Bonjour fratelli bianconeri, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je m'excuse pour cette vidéo tardive post-match, mais hier soir, oui bien sûr j'ai vu le match, même les 10 dernières minutes dans la voiture, mais j'avais une fête d'anniversaire et je ne pouvais pas enregistrer une vidéo hier soir. Donc voilà, je la fais ce matin. Vous entendez aussi, j'ai un petit peu la voix rauque. Quelle sensation! Ah, c'est une sensation que j'avais oubliée, la sensation de victoire. Juve Genoa 1-0. En effet, ça fait depuis Empoli qu'on ne gagnait plus un match. Donc voilà, ça fait un peu plaisir de ne pas perdre face à Atalanta, Florence, des 4-0, 3-0 qui font vraiment mal. Donc voilà, c'est une sensation que j'avais presque oubliée. Alors, pas que la Juve a fait une grosse prestation au niveau tactique, technique et tout ça, hein, mais voilà, je voulais plus voir, comment je vais dire, la réaction des joueurs et l'attitude des joueurs suite à ce changement d'entraîneur. Je vais commencer par la fin, parce que voilà, je pense que ça résume un peu, ça résume le changement d'entraîneur et ce que Igor a apporté dans ces quelques jours d'entraînement. Je crois qu'il en a fait 2 ou 3, pas plus, hein, plus la partitella. C'est à la 90e minute où on voit Predator Thuram qui prend le ballon en défense et qui se tape 60 mètres en avant à la 90e minute. Et où là on a failli marquer encore le 2-0. Donc voilà, je pense que cette action-là résume un peu la nouvelle mentalité, la nouvelle grinta que Tudor a mis dans la tête des joueurs. Voilà, ça je pense qu'on ne l'aurait pas vu avec Amotta dernièrement parce qu'il avait complètement perdu le vestiaire. Sinon, parlons un peu du match. Pardon, ça recommence. Igor, donc, qui met la compo suivante avec un 3-4-2-1. Je n'aime pas beaucoup avec un attaquant, mais bon, soit, c'est lui qui choisit. Compo inédite, jamais testé avec notre ancien entraîneur, ni avec Allegri. Euh, Qu'est-ce que je vais dire? Alors, je vais commencer par la défense. Alors, on voit bien que ce n'est pas encore rodé complètement au niveau défensif. Jouer à 3 est différent que de jouer à 4. Après, Gatti s'est fait mal à la 10e minute. Bon, il a été remplacé par Kaloulou, mais ça n'a pas changé la donne, hein. Après, Kaloulou n'a pas fait d'erreur, hein, et défensivement, on n'a pas vraiment risqué grand-chose, hein. Euh, si je me rappelle bien, il y a eu peut-être 1, 2 occasions de but de la part de Gênes. Mais oui, ce que je n'ai pas aimé, c'est surtout le côté gauche, mais pas tellement de Kelly, mais plutôt de McKennie, que j'ai trouvé aujourd'hui, personnellement, j'ai trouvé un peu transparent. Alors oui, il se donne à fond et tout ça, mais je l'ai trouvé fade sur le terrain, voilà. Et ça a empiété aussi dans les prestations de Kelly, qui, défensivement, très bien sur le côté gauche. Par contre, quand il devait proposer le jeu, là, il était un peu perdu parce que, voilà, il se trouvait pas avec McKennie, il trouvait pas de spunti, comme on dit, pour sortir le ballon. Donc voilà, sur cette partie-là, je pense que Igor doit un peu, Tudor doit un peu encore entraîner les joueurs. Sinon, voilà, devant le milieu, avec un Yildiz et Kopp Miners. Alors, Yildiz, vrai numéro 10, trequartista. Voilà, c'est ce que je disais dans plein d'autres vidéos où j'en avais marre, franchement, de voir un Yildiz sur le côté gauche en train de jouer aux cartes avec l'arbitre de touche, clairement. Donc là, Yildiz était un peu un trequartista tutto campo, donc il pouvait aller de gauche à droite, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Je pense que vraiment Tudor lui a dit ça, tu veux être un numéro 10, donc tu dois être partout. Et ça s'est vu lors du but, hein, parce qu'on a retrouvé un peu Yildiz vers la droite
qui prend le ballon, va vers le but et marque. Superbe but d'ailleurs. Un bon Nico Gonzalez sur le côté droit. Très bien. Enfin, comme on l'a dit toujours, s'il joue dans sa position, dans son rôle, ben, il rend forcément plus. Et on l'a vu, il a fait tout à fâche sur l'aile droite. Donc très bon Nico Gonzalez. Et puis, oui, Cop Miners. Cop Miners, c'est pas encore ça, vous l'avez vu. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec ce joueur-là. À mon avis, il va falloir prendre une décision en fin de championnat, surtout si on ne revoit. Enfin, il y a deux choix pour moi concernant Cop Miners. Alors, soit il faut que Tudor le travaille au corps. Encore une fois, hier, il a joué presque dans sa position naturelle, hein, mezzala, trequartista de droite, enfin presque, hein, je dis. Alors, comme je dis, soit Tudor doit le travailler au corps, rentrer dans sa tête et voir ce qui se passe dans sa tête pour qu'il y ait ce fameux déclic. Ou alors, si on voit que ça ne bouge pas, qui reste toujours le Cop Miners qu'on a vu les 5, 6, 7 derniers mois, bah, faudrait peut-être se résigner à le vendre en fin d'année, hein, tout simplement. Parce que c'est plus un poids aujourd'hui qu'autre chose, quoi. Alors oui, on a vu des améliorations de la part de Cop Miners parce qu'il était dans son rôle à lui. On a vu quelque chose en plus, oui, mais c'est toujours pas assez, quoi. C'est pas encore, je vais dire même, c'est pas encore les même 30% du Cop Miners qu'on a vu à l'Atalanta, tout simplement. Vlahovic, oui, il a lutté en attaque. Il ne m'a pas plu, hein, je vais vous dire franchement. Bon, il vient il était pendant 2 mois sur le banc. Motta ne le faisait pas jouer. Ok, je lui donne encore du crédit, mais là aussi, Vlahovic ne m'a pas plu hier. Il a lutté, on voit qu'il veut bien faire, mais il n'est peut-être pas encore en forme. Mais voilà, je lui donne peut-être un 5 sur 10 hier. J'espérais mieux de la part de Vlahovic hier, clairement. Sinon, le milieu de terrain, j'ai parlé de Nico. Thuram, en tout début de vidéo, la sgroppata qu'il a fait à la 90e, voilà. Locatelli, pareil, que ce soit défensivement, proposition de jeu, j'ai bien aimé. Comme j'ai dit, McKennie, pour moi, fade aujourd'hui. Sinon, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ce match-là. Je retiens la victoire, les 3 points. Ce n'est pas encore gagné pour la 4e place. Là, on a une semaine complète. Igor a une semaine complète pour entraîner tous les joueurs. Il a enfin toute l'équipe réunie. Voyons un peu ce qui va se passer face à Rome. Clairement, ça va pas être facile. Alors j'ai entendu que hier, Saelemaekers a eu un carton jaune, donc il saute le match. J'aurais préféré que Soulé saute le match parce que je sens la douille avec Soulé dimanche prochain. Voilà, ça va être un autre match, mais c'est un match qu'on doit gagner. Encore une fois, on ne peut pas se permettre de perdre des points face aux 4 clubs qui se trouvent devant, surtout face à Bologne, et rater cette fameuse 4e place. Voilà, c'est tout. Je m'excuse encore une fois pour le retard de la vidéo. Voilà, il y a d'autres priorités de temps en temps. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter en bas, likez la vidéo et faites-moi plaisir. Abonnez-vous. Ciao!